Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans AleSchool. La science d'aujourd'hui, c'est une science d'évaluation. Des exercices qui se portent sur notre chapitre transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuelle. Le premier exercice. Il faut savoir une chose qui est très importante, que tous les exercices qu'on va corriger ensemble sont tirés des examens nationaux. Alors, c'est un exercice de type QCM, des questions de multiples choix. On va choisir à partir des 4 propositions proposées, une qui est juste. Dans le cas de deux gènes liés, le crossing over ou bien le brassage intrachromosomique et permet la diversité génétique des gamètes. Elle se produit de quelle phase? De la prophase 1, d'une cellule mère des gamètes homozygotes, ou bien de la prophase 1 d'une cellule mère des gamètes hétérozygotes, ou bien de la prophase 2 d'une cellule mère des gamètes homozygotes, ou de la prophase 2 d'une gamète mère des gamètes hétérozygotes. D'abord, il faut éliminer les deux dernières propositions. Le brassage intrachromosomique se produit lors de l'anaphase 1. Et puisqu'elle produit des gamètes génétiquement différents, donc la deuxième proposition qui est juste. Le brassage intrachromosomique, le crossing over, se produit pendant l'anaphase 1 d'une cellule mère avec des gamètes dont les gamètes sont hétérozygotes. La méiose, est-ce qu'il donne 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, ou bien 2 cellules diploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, 4 cellules diploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, ou bien 2 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Donc, la méiose, c'est le passage de la diploïdie à la haploïdie, c'est-à-dire la première proposition qui est vraiment juste. Deuxième exercice. Définir la notion suivante. Que veut dire le mot brassage interchromosomique? Donc, brassage interchromosomique, c'est une combinaison génétique des allèles. Suite à quoi? À une ségrégation, disjonction, افتراق عشوائي aléatoire. Ségrégation aléatoire des chromosomes homologues. السبريات المتماثلة. متى يحدث le brassage interchromosomique? Lors de l'anaphase 1.
de l'anaphase 1 de la méiose. Citez une seule différence entre l'anaphase 1 et l'anaphase 2 de la méiose. Il y a assez de différences entre les deux phases. Donc, vous pouvez citer n'importe quelle différence. Je vais citer quelques différences, parmi lesquelles l'anaphase 1, elle se produit lors de la division réductionnelle de la méiose. Une division qui permet le passage d'une cellule diploïde à deux cellules haploïdes. Pendant l'anaphase 1, il y a ségrégation aléatoire des chromosomes homologues et migration de ces chromosomes homologues. Chacun des chromosomes homologues migre vers l'un des pôles de la cellule. Pendant l'anaphase 2, elle se produit pendant la division équationnelle de la méiose. Cette division permet le passage d'une cellule haploïde à deux cellules haploïdes. Lors de l'anaphase 2, il y a migration des chromatides après séparation du clivage vers l'un des pôles de la cellule. Et la cellule, dans ce cas, elle est haploïde. Donc, il y en a assez de différences. Vous pouvez choisir n'importe quelle différence, mais une vraie différence. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux phases. Troisième exercice, c'est un schéma à légender. Le schéma suivant présente une phase de la méiose. Écrivez devant chaque numéro le nom qui convient. 1. C'est un étranglement équatoriel. اختناق استوائي équatoriel. Deuxièmement, c'est la membrane ou bien nucléaire. الغلاف النووي. Troisièmement, c'est le centrosome. Quatrièmement, c'est le titre cellule animale. En télophase 1 de la méiose. Quel directif à la place d'étranglement équatorial, il s'agit d'un membrane cytoplasmique, et c'est juste. Membrane cytoplasmique, un membrane plasmique, et c'est juste. Parce qu'il indique un des composants de la cellule, et il n'indique pas le phénomène où se produit au niveau de cette zone. Exercice numéro 4. On va relier les modifications du nombre et de l'aspect du chromosome, c'est-à-dire du groupe 1, aux phases qui leur correspondent. Ce sont les phases de la méiose. Les paires de chromosomes homologues forment ce qu'on appelle les tétrades, les tétrarobaires, dispersés dans le cytoplasme. Donc, une fois dire les tétrades, on parle de la prophase 1. La prophase 1.
Les centromères des chromosomes homologues sont situés de part et de l'autre du plan équatorial, de la plaque équatoriale de la cellule. Donc on parle tout simplement de la métaphase 1. Les centromères des chromosomes A2 chromatides, les chromosomes A2 chromatides, c'est-à-dire la cellule est haploïde, sont situés au niveau du plan équatorial. On parle de la métaphase 2. المرحلة الاستوائية الثانية. Les chromosomes non dédoublés perdent leur condensation formant ce qu'on appelle la chromatine, c'est-à-dire c'est le début de l'interphase et il s'agit tout simplement de la télophase. Donc chaque phase de la méiose est marquée par une sorte de modification de nombre et l'aspect, la forme des chromosomes. L'exercice numéro 5. Pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique, lors de la formation des gamètes, gamétogénèse, chez les êtres vivants diploïdes, on propose l'exploitation des données suivantes. Les figures du document ci-dessous présentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique 2n est égale 4. Commençons d'abord par la formule chromosomique. 2n est égal 4, c'est-à-dire le nombre de chromosomes égale 4. 2n indique qu'elle est diploïde. Chaque chromosome a un homologue, ou bien les chromosomes se présentent sous forme de paires, sous forme de couples. Identifiez en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique. Alors, commençons par la phase numéro 1. La phase numéro 1, on parle de la prophase 1. Donc la figure A, c'est tout simplement c'est la prophase 1 pour une simple raison. C'est la présence de quoi? C'est la présence de tétrades. À Robert, la combinaison, l'appariement des chromosomes homologues. L'apparition des tétrades. La figure B, c'est l'anaphase 1. L'anaphase 1, où se produit ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Il y a une séparation des chromosomes homologues. Chaque chromosome homologue se maigre vers l'un des pôles de la cellule. La figure C, c'est l'anaphase, mais cette fois-ci 2. Il y a séparation des chromatides provenant de la clivage des centromères de chaque chromosome homologue. Dans ce cas, les cellules sont haploïdes. Alors, D, c'est la métaphase 2. Métaphase 2, la cellule est haploïde, les chromosomes homologues se disposent leurs centromères au niveau des plans équatoriens. Donc, on parle de la mitose. Alors, le phénomène étudié, c'est tout simplement, c'est la myose. Al-inqisamu al-ihtizal. La myose. Deuxième question. Réalisez le schéma de la deuxième proposition de la disposition des chromosomes de l'anaphase représentée par la figure B des documents précédents. Je vois le document B. Le document B représente l'anaphase.
l'anaphase 1. Et dans ce cas, il y a une ségrégation aléatoire, indépendante. Indépendante les chromosomes homologues. Voilà le premier cas. Le deuxième cas qu'on peut schématiser, c'est tout simplement la cellule. C'est la même chose. On garde l'astère avec le faisceau chromatique. Mais cette fois-ci, on va trouver deux chromosomes qui sont noirs et deux chromosomes qui sont blancs. C'est-à-dire, il y a une ségrégation aléatoire. Il faut respecter l'aspect ou bien la structure des chromosomes homologues. Donc, ils sont homologues, ils ont le même taille. Donc, voilà la deuxième proposition, c'est-à-dire il y a un brassage interchromosomique, il y a une combinaison génétique aléatoire et indépendante entre les chromosomes homologues. Donc, déduisez le nom de phénomène responsable de ces deux possibilités. On parle de brassage. Le phénomène, c'est le brassage interchromosomique. Gallic acide, il indique son effet sur la transmission de l'information génétique. HTDLNA, elle diversifie, donc diversification, تنويع de l'information génétique de quoi? Des gamètes. C'est la diversification de l'information génétique des gamètes. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine.